Voilà. Du coup, l'atelier depuis le début de la semaine que nous avons animé, c'est une semaine dédiée au handicap et du coup à plusieurs activités prévues. Hier, on a eu plus de 70 connectés sur la cérémonie d'ouverture. Donc la cérémonie d'ouverture sera accessible en replay pour ceux qui le souhaitent. Elle sera disponible sur YouTube. Donc vous n'aurez pas de souci pour pouvoir y accéder. Aujourd'hui, on anime l'atelier automassage. Hier, il y a eu en présentiel plus de 19 participants sur une activité où on peut accueillir 20 personnes le mardi. Donc, c'était plutôt très satisfaisant. J'espère qu'on va encore crever les plafonds aujourd'hui avec cette activité. Pour rappel, pour tous ceux qui participent, à la fin de l'activité, on diffuse un mot de passe. Ce mot de passe permettra à tous les gens qui sont connectés de pouvoir participer à un tirage au sort qui vous autorisera peut-être l'accès à un dîner pour deux au restaurant dans le noir ou à 100 € ou 50 € à dépenser avec notre partenaire Les Cafés Joyeux qui diffuse toute la semaine du café en grains sur les différents sites qui sont équipés de machines à grains. Je vous ai mis aussi les intervenants principaux liés au handicap, donc Damien Caillot qui est le référent externe, donc je vais vous rappeler les coordonnées, Océane chargé RSE et moi responsable RSE. Juste pour information, je vous remets du coup les coordonnées hop, de Damien Caillot. Je vous les rediffuserai aussi pour tous ceux qui se sont connectés à la fin de l'atelier. Damien Caillot, c'est votre référent externe sur le handicap. Fonctionne vraiment en toute confidentialité avec vous. Si vous identifiez à un moment donné une situation handicapante et que vous avez besoin d'échanger sur le sujet, n'hésitez pas à le contacter. Il échange vraiment en toute confidentialité avec vous. C'est comme un médecin. Il n'y viendra pas diffuser à l'employeur les informations que vous lui donnerez, sauf à ce que vous lui demandiez. Et, euh, et du coup, voici pour les principales interventions de mon côté. Maintenant, je vais laisser la main à Guillaume à l'autre bout, Guillaume Gray sur cet atelier. Moi, je vais plus m'occuper que de passer des slides. Merci Yann. Bonjour à tous. Merci d'être là devant votre écran pour cette semaine du handicap et pour la sensibilisation au handicap. Et aussi, vous allez apprendre comment vous massez. Euh, j'ai 34 ans, je suis Guillaume et je viens de la Loire-Atlantique et j'ai une déficience visuelle. Depuis la naissance, en fait, la déficience s'aggrave petit à petit, lentement. Donc, c'est plutôt génial pour moi parce que j'ai une, j'ai, on va dire, le temps de m'adapter à mon handicap petit à petit dans les années qui suivent. Donc, c'est une dégénérescence de la rétine. Ça s'appelle la rétinopathie. Donc, on va voir tout à l'heure comment je vois. Et j'ai fait une scolarité normale. Donc, j'ai cette chance d'avoir de la vue pour faire une scolarité normale. Mais ça s'est compliqué à 14, 15, 16 ans quand j'ai voulu faire un apprentissage de peintre en bâtiment où là, peintre en bâtiment, ça a été un petit peu plus dur parce que c'était beaucoup de précision. Mais j'avais vraiment cette intention de faire peintre parce que c'était de reprendre l'entreprise familiale. Donc pour moi, j'étais à fond, mais sauf que voilà, la vue baissait, baissait, baissait. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il va falloir que je trouve un autre métier. Sauf que trouver un autre métier, il faut déjà passer par l'acceptation du handicap. Et ça, c'est un gros sujet, un gros poids à libérer parce que voilà, il faut s'adapter à chaque fois, chaque année, à l'environnement, à des gestes, à ne plus voir et donc à développer les autres sens. Et j'ai rencontré un ophtalmo qui m'a ouvert sur un institut pour déficients visuels. Donc il y en a plusieurs en France. Il y a l'AVH à Paris, il y a à Clermont-Ferrand et il y a à Nantes, à Vertou. C'est pour une reconversion professionnelle. Et cette reconversion, eh bien, je l'ai faite dans le massage bien-être.
Et aujourd'hui, ça fait 12 années, oui c'est ça, ça fait 12 années que je suis dans le massage bien-être. Et j'en suis très heureux parce que au moins je peux mettre tous mes atouts de côté. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah écoutez, c'est un métier qui est très beau et vous allez voir ça tout à l'heure. Et je vais vous expliquer maintenant, on peut passer au slide suivant. Je vais vous expliquer comment je vois. Donc là, normalement, sur votre écran, vous allez voir une tâche et c'est un peu le thème de la rétinopathie. Là, ce que vous voyez, c'est une image qui en fait, vous montre la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Et ma rétinopathie se trouve entre la rétinique pigmentaire et la DMLA. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé une image qui correspond un peu à mon handicap. Donc, en fait, ce qui va être vrai dans cette image, c'est la tache noire. Mais par contre, tout ce qui va être autour va être un petit peu différent. C'est-à-dire que là, il faut que vous imaginiez que au-delà de 50 cm devant moi, je vois flou sur les côtés et les traits, les lignes sont ondulés et c'est pas très clair en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est des zones d'ombre, des zones claires. Quand nous, là en Loire-Atlantique, on a un ciel gris, donc je vais voir que c'est gris, mais je vais pas éventuellement voir s'il y a un peu de soleil ou pas. Donc voilà un petit peu comment je vois au niveau de ma rétinopathie. Tout ce qui va être devant moi à partir de 50 cm, je vais un peu plus voir les traits moins ondulés, donc des lignes. Je vais un petit peu percevoir les couleurs, si ça va être un rouge ou jaune. Euh, je vais aussi plus voir les traits du visage. Voilà, c'est un peu mon handicap. Ceci dit, vous allez vous dire, mais comment il fait toute la vie, toute sa vie, dans sa vie quotidienne? Eh bien, on a plusieurs outils. Et là, on peut passer au slide suivant, où on va avoir plusieurs outils pour se déplacer, pour lire des textes, pour éventuellement cuisiner. C'est des outils comme la canne blanche, que vous avez sûrement dû voir un petit peu, peut-être dans des grandes villes, des gens avec des cannes blanches. Vous avez les chiens guides qui sont aussi bien pour les déplacements. Sauf que pour avoir un chien guide, c'est beaucoup plus contraignant. Enfin, il y a beaucoup de conditions, je veux dire, il y a beaucoup de conditions pour avoir un chien guide. Euh, donc c'est quelque chose de très agréable, hein, surtout avoir un chien de compagnie et qui en même temps travaille pour se déplacer en toute sécurité. Vous avez aussi des outils comme le GPS. Le GPS, c'est vraiment un outil formidable, surtout qu'aujourd'hui, on a une marge d'erreur d'1 mètre pour les GPS haut de gamme. Donc, je peux vous dire que bah, c'est vraiment agréable quand on sort, on est autonome, on a une petite oreillette qui ne bouge pas l'oreille justement pour être aussi en sécurité de savoir ce qui se passe dans l'environnement. Et on peut l'avoir soit dans une application avec un portable, soit sur la canne. Il y a un petit boîtier qui existe. Moi, je ne l'ai pas encore, mais ça devrait venir. C'est un petit boîtier qui va, avec des infrarouges, vous détecter tous les obstacles qu'il y a autour, vous donner même la distance de ces objets ou de ces obstacles. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Ça va même vous donner les rues qui vont être à gauche, à droite, même le numéro des maisons ou des bâtiments. Donc c'est vraiment aujourd'hui des technologies qui sont vraiment à la technique, enfin à la pointe
Et ça nous permet d'être plus autonomes dans notre vie quotidienne. Nous avons aussi des synthèses vocales. Donc ça, je pense que vous connaissez à peu près tous des reconnaissances vocales et des synthèses vocales. Les reconnaissances vocales, c'est ce que vous avez avec Android, je crois que c'est Alexa, et vous avez Siri avec Apple, donc qui va complètement nous donner une autre perception du handicap, parce que on a juste à dire à Alexa ou Siri de nous lancer une playlist, de nous ouvrir un document sur un ordinateur, vraiment de plein de choses sans qu'on ait besoin de la vue. Et les synthèses vocales, eh bien, elles vont nous aider en fait à lire quand c'est un courrier. Donc, soit on reçoit un courrier, on le scanne en PDF, et après, il y a la synthèse vocale qui nous lit tous nos courriers et éventuellement nos livres. Donc, il existe aussi des livres audio. Je pense que vous connaissez Audiolib, peut-être ou peut-être pas, mais Audiolib, c'est une plateforme qui met à disposition plein de livres audio. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de voyants qui commencent à s'y mettre pendant leur temps de voyage, quand ils vont au travail, quand ils ont une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être une heure de voyage, de mettre un livre audio et d'être tranquille à conduire ou dans le train. Donc ça, c'est vraiment des outils formidables pour nous, pour notre vie quotidienne et surtout pour notre confort et d'être autonome. Vous avez aussi le braille. Donc le braille, vous l'avez souvent sur des boîtes de médicaments, sur les boutons d'ascenseur. C'est des reliefs avec des petits points que vous avez. Vous prenez un dé et vous prenez le chiffre 6. Vous avez 3 points et 3 points de chaque côté. Et le fait d'avoir des reliefs, un point peut signifier le A, les 2 points du haut va signifier le D, les 3 points du côté va signifier le F, par exemple. Alors moi, je ne connais rien du tout en braille parce que je ne l'utilise pas, mais c'est un moyen aussi d'être autonome pour pouvoir lire les médicaments et puis dans les ascenseurs aussi pour monter à l'étage qui nous concerne. Donc ça, c'est tous les outils, mais on va parler aussi des atouts et des forces de la personne handicapée visuelle, parce que on a peut-être une faiblesse de ne pas avoir la vue, mais derrière, on va développer d'autres sens, les autres sens qu'on n'a pas l'habitude. Il faut savoir que 85%, on utilise la vue, et tout le reste, on le bannit pas, mais on ne l'écoute pas, on n'en fait pas beaucoup attention. On ne fait pas beaucoup attention à ces autres sens. Et moi, dans mon métier, écoutez, les deux principaux facteurs de sens qui vont être, on va dire, favorables, c'est le toucher et l'écoute. Le toucher pour le massage et l'écoute pour être le plus proche aux besoins, je veux dire aux besoins de la personne qui va être sous mes mains. Et bien entendu, le goût et l'odorat pour ma vie quotidienne aussi, hein, pour savoir un peu ce que je cuisine. Des fois, c'est important, malgré que bon, l'odorat, je suis pas très bon là-dessus. Donc ça peut être un facteur à développer encore plus. Mais ceci dit, ces 4 sens qu'on développe, ça nous donne en globalité un autre ressenti par rapport à des gens qui voient mieux que moi. Donc voilà pour ces forces et ces atouts. Mais vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire quand vous rencontrez quelqu'un qui a un handicap visuel, qui a une canne, qui a un chien guide, et que vous sentez qu'il a peut-être besoin d'aide, pardon, et bien tout simplement de proposer vos services, votre aide. Surtout, n'imposez pas quand quelqu'un a besoin de traverser, ne le prenez pas par la main et allez le faire traverser sans lui avoir posé la question s'il a besoin
de traverser ou s'il a besoin d'autre chose, d'une autre information. On a souvent besoin, quand on est dehors, qu'on nous décrive l'environnement, qu'on nous décrive exactement s'il y a des obstacles ou par où on va, est-ce qu'on est dans la bonne direction. On a besoin en fait d'avoir la description de notre environnement. Ça, c'est super important de le savoir. Si la personne vous dit non, c'est non. Si la personne vous dit oui, j'ai besoin d'aide, s'il vous plaît, eh bien là, vous avez juste à lui tendre le coude. Vous lui proposez votre coude, et là, lui, il va s'accrocher derrière. Et le principal, c'est que vous soyez un tout petit peu devant lui, parce que c'est une barrière de sécurité pour nous, déficients visuels. C'est-à-dire que vous allez être le moteur, la barrière, en fait, pour le danger, s'il y a une marche, s'il y a un escalier. Et donc, vous êtes cette barrière de sécurité. Donc, je vous répète, proposez vos services et votre aide, proposez votre coude s'il y a besoin, et bien entendu, soyez un tout petit peu en avant de la personne déficiente pour l'avoir en sécurité. Voilà pour la prise en charge d'une personne déficiente. Maintenant, s'il y a des questions, si vous avez des questions que vous avez, si vous avez des personnes qui sont concernées aussi par le handicap visuel et qu'il y a besoin d'informations, moi, je donne mes contacts, vous avez mes contacts, vous pouvez me contacter et puis on peut en discuter tranquillement au téléphone ou en présentiel si vous êtes dans la région de Nantes. Donc voilà un petit peu mon milieu. Yann? Oui, je viens de afficher du coup le dernier slide que vous aviez proposé sur la position devant un écran. Oui, ok. Eh ben, je vais vous parler aussi, avant de faire l'automassage, de la posture qui est hyper importante devant un écran. Vous allez être, vous voyez un petit peu la personne de gauche qui est complètement pliée sur la table, et vous avez la personne de droite qui est complètement droite. Ceci dit, quand on est mal assis sur un siège, nous avons cette posture de gauche. Donc il faut trouver la position comme sur la posture, comme sur le mannequin de droite, c'est-à-dire que les coudes doivent être vraiment parallèles à la table et votre dos est droite. Si vous êtes grand, ça devrait aller. On va dire 1m80, 90, voire plus, ça devrait aller. Si vous êtes de moyenne taille, je vais faire une fourchette entre 1m50 et 1m80, là vous allez avoir peut-être des difficultés à trouver votre position de siège. Donc quand le siège il est à bonne distance par rapport à votre coude, donc je ne sais pas si Yann, est-ce qu'on me voit à l'écran ou pas du tout? Oui, oui, on vous voit très bien. D'accord, ok. Donc en fait, vous allez avoir une position comme ceci et d'être vraiment au plus près de votre table et d'avoir le dos droit. Si vous êtes grand, vous allez être comme ceci et là, ça ne va pas du tout parce que là, vous allez casser votre poignet et c'est ce qui va créer une tension. Alors que si vous êtes carrément trop bas, du coup, vous allez être plutôt comme ça et à pianoter, vous allez casser encore votre poignet. Donc, qu'est-ce que vous allez faire instinctivement? C'est lever les épaules. Lever les épaules et du coup, être vraiment pas du tout dans une bonne position. Et vous allez être forcément un petit peu plus dans le dos courbé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de trouver cette position vraiment très, très bien, c'est-à-dire épaules bien relâchées.
les coudes parallèles et il faut pas que ce soit trop haut ni trop bas. Donc vraiment parallèle. Et là, normalement, vous êtes bien et il n'y a aucune cassure nulle part et aucune tension qui se passe. Pour l'écran, ce qui est important, alors là, c'est une tablette, alors je ne sais pas si vous la voyez, mais c'est une tablette, mais si vous avez un écran d'ordinateur, c'est pareil. C'est-à-dire que moi, je me suis fait construire un petit truc en rue, comme ça, parce que j'ai un besoin d'être au plus près de mon écran. Donc, je peux glisser mes mains tranquillement dessous et pianoter et faire ce que j'ai à faire. Pour la position de l'écran, comme sur le mannequin de droite, il faut que vos sourcils, votre front, arrive en haut de votre écran pour que la vision soit bien, on va dire, que vous voyez, enfin, je ne sais pas comment vous dire, que vos yeux soient vraiment au plus confort possible par rapport à votre posture, votre posture devant votre écran. Donc, c'est important de bien positionner votre corps au niveau de l'écran. Si vous êtes trop petit et que vous ne touchez pas par terre parce que votre table est haute et que votre siège est haut, vous avez cette possibilité de demander à l'entreprise ou de vous faire ça vous-même, un petit tabouret que vous mettez sous vos pieds. Et là, le fait d'avoir un tabouret, du coup, ça va vous remonter systématiquement. Et ça, c'est hyper important d'avoir tous ces petits ustensiles pour être au plus confort et sans créer de tension. Voilà un petit peu la posture à adapter le plus possible. Bien entendu, ça, c'est un fait et pas une cause des douleurs qu'on peut avoir dans le dos. Et c'est là qu'on va commencer. S'il y a des questions, Yann, n'hésite pas à me couper. Ok, pour l'instant, a priori, il n'y a pas de questions. Okay. Je vais d'ailleurs désactiver du coup la présentation pour qu'on vous voit en plein écran et qu'on soit totalement au fait pour pouvoir faire pratiquer l'automassage. Ok. Alors, tac. Donc en fait, vous avez la posture qui est importante, qui va vous créer des tensions. Mais il faut savoir 3 facteurs qui vont être à l'origine de nos tensions, de nos douleurs et peut-être de nos maladies. Les 2 facteurs principaux sont l'alimentation et les émotions. Le 3e facteur, ça va être tout ce qui va être les facteurs extérieurs environnementaux. Donc, ça peut être la clim trop froide, le chauffage trop chaud, ça peut être la pollution, ça peut être le manque de ventilation de votre pièce. Donc là, avec le Covid, je pense que vous êtes bien aéré, mais c'est des facteurs qui vont perturber votre système et votre corps. La chose vraiment à vous poser, c'est que si vous êtes mal positionné, on peut être comme ça à travailler, on peut être comme ça, on peut être comme ça. Et donc, du coup, ça va créer des tensions. Et la question à vous poser, c'est dans quel état d'esprit je vais travailler. Parce que tout ça, ça va vous donner vraiment la posture que vous allez avoir devant votre écran. Si vous êtes tranquille, vous allez au travail, vous aimez ce que vous faites, vous avez des dossiers, mais ça va avancer, vous êtes tranquille, il n'y aura pas de souci. Par contre, si vous allez énervé, parce que peu importe la raison, que vous êtes triste, que vous avez peut-être un ras-le-bol, peu importe l'état d'esprit, ça va vous conditionner en fait dans votre mauvaise posture. Donc, le meilleur moyen, c'est d'arriver zen. Et là, c'est la question qui tue. C'est vraiment vous poser la question dans quel état d'esprit vous allez travailler. Et ça va vous donner des tensions. Si vous êtes énervé, fatigué, si vous n'arrivez pas à dormir le soir, donc du coup, le lendemain, vous n'allez être pas de bonne énergie.
Donc, c'est ces 3 facteurs qui vont être la cause de vos symptômes, de vos maladies et vos tensions et douleurs. La position n'est qu'un fait. Voilà. Donc, on va passer à l'automassage. Pour l'automassage, pour ceux qui veulent participer et faire en même temps que moi, il n'y a pas de problème. Et sachez que la vidéo est enregistrée, donc vous pouvez revoir et revoir. Donc, on va se mettre debout. Alors, j'espère que je suis bien, qu'on me voit en entier. On voit plus trop le haut de votre tête, si vous voulez. D'accord, je vais reculer. Est-ce que là, c'est mieux? Ouais, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Ok, je vais essayer de me baisser. Du coup, on va commencer par les jambes, qui va être très simple. Si vous êtes dans un métier tertiaire, c'est-à-dire beaucoup au bureau, n'hésitez pas surtout à vous lever régulièrement, parce que le fait d'être assis va ralentir votre circulation. Donc, vous pouvez tout simplement faire du surplace en marchant. Du surplace ou aller marcher, prendre un café, aller chercher un dossier chez votre collègue, parler avec un autre, aller faire pipi, enfin tout ce que vous voulez tant que vous marchez. Parce que ça va remettre votre circulation et ça va rehuiler au niveau des articulations. Très important de toujours être en mouvement au niveau des jambes quand vous êtes au bureau. Donc, vous pouvez faire du surplace. Après, vous pouvez aussi donc prendre votre main comme une cuillère, comme si vous voulez ramasser du sable, comme une cuillère. Et là, vous allez prendre vos 2 mains et vous allez tapoter sur vos cuisses. Vous allez tapoter sur vos cuisses, partout, sur les côtés, même derrière les cuisses, sur les fesses, et on revient. Et là, vous pouvez aussi le faire sur les mollets. Et là, vous allez pouvoir, en fait, taper avec le dessus de votre main sur les mollets. Alors, il peut y avoir des petites douleurs, des tensions, donc ça peut faire que du bien. Et vous montez, et vous refaites les cuisses. Et ainsi de suite, les mollets et les cuisses. Donc ça permet de relancer toute la circulation et l'énergie dans vos jambes. Donc, n'hésitez pas à marcher, à faire du surplace si vous n'avez pas le temps, et aussi de faire des vibrations, des percussions. Ça va donner vraiment une relance sanguine. Maintenant, on va passer le dos, la partie la plus, on va dire, la meilleure. C'est-à-dire qu'on va partir du sacrum, donc au niveau des fesses, et on va aller jusqu'au cervical. Donc comment on va faire? Au niveau du sacrum, on va lier les mains derrière le dos, avec les pouces bien serrés de chaque côté. Donc là, vous allez pouvoir être comme ceci. Et là, vous allez frapper le sacrum en vibration. Et tout ça, vous allez en fait libérer toute la partie des hanches, parce que le sacrum, c'est vraiment le tronc en fait de toute la structure. Donc, vous allez pouvoir frapper votre sacrum. Autant que vous voulez, il n'y a pas de 2, 3 ou 4 fois, c'est autant que vous voulez. Maintenant, on va monter un petit peu au niveau du dos, donc au niveau des lombaires et un petit peu au niveau des reins. Les reins qui se trouvent juste à peu près un petit peu au milieu du dos. Donc vous allez prendre vos poings, vous allez les fermer, et là, de chaque côté, vous allez faire des vibrations aussi. Et n'hésitez pas à aller sur les poignées d'amour, hein, comme ça permet de les bouger, de les renforcer.
vous allez monter avec vos poings le plus haut possible de ce que vous pouvez. Donc, aujourd'hui, c'est super important de pouvoir faire ces choses-là au niveau du sacrum et des lombaires. Car, comme vous avez vu sur le slide juste avant, c'est beaucoup le bas du dos qui est pris quand vous avez une mauvaise position. Donc, n'hésitez pas à le faire régulièrement, avant, après, quand vous voulez apprendre, avant le travail ou après, pendant, même chez vous. Vous pouvez le faire aussi. Donc maintenant, on va... Hop, je vais reprendre mon siège. Pour ceux qui sont assis, on va faire un exercice d'étirement pour le haut du dos. C'est-à-dire que vous allez prendre votre main droite et vous allez l'imposer sur votre genou gauche, à l'extérieur. Donc vous allez être un tout petit peu contorsionné. Sur une inspiration et expiration, on va pivoter vers la gauche. Donc c'est-à-dire, on prend une inspiration et en expirant, on tourne. On inspire, on relâche. Et on expire, on tourne. Et on va le plus loin possible. Alors, si vous entendez crac, c'est normal, rassurez-vous. Et c'est plutôt bien parce que c'est en fait une libération d'espace. Donc ça veut dire que c'était coincé, tout simplement. Là, vous allez faire de même de l'autre côté. Donc, main gauche sur votre genou droite. On inspire et on expire. On inspire, on relâche et on expire. Et là, ça permet de vraiment détendre tout ce qui est à côté de la colonne et milieu du dos et haut du dos. Maintenant, on va faire un étirement vers le haut et le bas. C'est-à-dire que vous allez mettre les bras en l'air, comme ça, soit liés ou soit comme ça, comme vous voulez. Alors, je ne sais pas si on voit à l'écran, mais c'est vraiment lié comme ça ou là. Et là, vous allez, attention, vous allez inspirer. Et sur l'expiration, vous allez monter les mains vers le haut, comme si vous allez toucher le plafond. Et on expire. On inspire, on relâche. Et on expire, on tire. On inspire, on relâche. Et on expire, on étire. Voilà pour l'étirement du dos. Ça permet de vraiment libérer toutes les tensions et d'étirer une grosse partie du dos. Maintenant, on va faire les épaules, les bras. Alors là, vous allez faire comme la petite cuillère, comme tout à l'heure, la petite cuillère. Et donc, vous allez taper sur votre épaule, votre trapèze. Vous allez taper sur votre trapèze avec votre bras sur votre genou, tout relâché. Et là, vous allez descendre sur votre bras jusqu'au poignet. Et arrivé au poignet, vous tournez la main vers la paume vers le haut. Et là, vous remontez. Vous retournez la main. Et là, vous arrivez au poignet et vous retournez. Et là, vous pouvez faire ça autant que vous voulez. Vous pouvez insister sur les trapèzes parce que c'est souvent là où on a les tensions.
Et vous pouvez faire ça autant que vous voulez sur les bras. Toujours relâché. Et on monte. Alors, soit vous faites ça lentement, ou soit vous faites ça rapidement. C'est vous qui choisissez la rapidité de vos vibrations, de vos percussions. Plus vous allez être dynamique, plus ça va être tonique. Et plus vous êtes lent, plus ça va être pour la décontraction, pour décontracter, tout simplement. Donc on peut faire aussi de l'autre côté. Et on le fait plusieurs fois, autant que vous voulez. Maintenant qu'on a fait cette partie de bras, c'est l'endroit où il y a plus de tension, c'est au niveau des trapèzes ici. Donc, j'ai oublié de vous dire qu'à la fin, il y aura un petit cadeau parce que je vais vous dire un petit peu les clés de compréhension de qu'est-ce que ça veut dire les douleurs, les symptômes par rapport aux émotions. Donc, là, vous allez prendre votre paume et vous allez l'appliquer sur votre trapèze. Le trapèze, vous allez serrer votre trapèze le plus fort possible. Et là, vous allez essayer de ressentir, donc vous pouvez fermer les yeux si vous avez envie, de fermer les yeux, de ressentir que tout d'un coup, le trapèze, il se relâche. Le trapèze se relâche. Vous pouvez même le penser, même le dire à haute voix ou dans votre tête. Le trapèze se relâche. Le trapèze se relâche. Est-ce que le trapèze se relâche? Oui, le trapèze se relâche. Et là, vous allez sentir dans votre paume que c'est en train de se relâcher. Et voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. C'est-à-dire, on prend, on serre, on ferme les yeux si on a envie, et on serre, on serre, on serre, et là, on imagine que notre trapèze, il se relâche. Il se relâche. Il se relâche. C'est beaucoup d'écoute de soi, beaucoup de se concentrer sur cette partie qui peut être très douloureuse pour certains. Donc, c'est à faire régulièrement si vous êtes douloureux à cet endroit. Et quand ça relâche, vous accompagnez le geste et vous relâchez. Ça permet d'avoir une aisance au niveau des trapèzes. Maintenant, est-ce que ça va pas trop vite? Non, non, pas du tout. Au contraire. Ok. Alors, du coup, là, on va faire la partie des cervicales. Là, j'aurai besoin de votre attention parce que vous allez fermer les yeux et vous allez tourner la tête à gauche et à droite. Et essayer de ressentir ou de repérer le côté où vous allez le moins loin, où vous pensez que il y a un petit truc qui bloque. Et moi là c'est à gauche. J'ai plus de difficultés à aller à gauche. Donc, une fois que vous avez repéré, moi c'est à gauche, donc vous allez prendre la main droite et l'imposer sur votre joue droite. Main droite, joue droite pour le côté gauche, et le contraire, bien entendu, pour ceux qui ont du mal à aller à droite. Donc, on va faire trois sessions où là, vous allez, donc moi c'est le côté gauche qui est bloqué, et bien je vais aller à droite. Donc c'est-à-dire en pivotant la tête, vous allez, comme si vous allez forcer pour aller chercher, pour aller voir en fait ce qu'il y a de l'autre côté. Sauf que votre main est contre cette force. Donc vous allez forcer sur votre main et contrer avec la main.
Et là, vous forcez, vous forcez, vous forcez, et on relâche. Maintenant, donc, pareil de l'autre côté, hein, mais là, vous allez faire un petit 45 degrés. Et pareil, vous allez forcer, 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 forcer sur votre main, forcer, forcer, bien entendu en gardant les épaules bien droites, et on relâche. Et après, vous allez aller au plus loin possible sur votre droite pour le blocage gauche. Et là, vous forcez comme si vous alliez le plus loin derrière, voir ce qui se passe. Et vous forcez, vous forcez, vous forcez. Et on relâche. Et là, normalement, si vous l'avez bien fait, vous allez avoir un truc magique qui se passe. Vous tournez à gauche et à droite. Et là, vous tournez beaucoup mieux. Alors, s'il y en a qui disent bah non, non, moi il n'y a rien, rassurez-vous, vous êtes normal. Les gens que ça fait un petit peu, c'est très bien. Sachez que c'est beaucoup plus efficace à deux. C'est-à-dire que vous êtes avec quelqu'un d'autre et c'est ce quelqu'un qui vous met la main sur la joue. Et là, vous avez beaucoup plus de force et d'aisance pour on va dire, libérer l'espace des cervicales. Donc, voilà pour la partie des cervicales. Et ça, vous le faites même avec vos enfants, vos conjoints. Vous allez voir, c'est vraiment une technique très libératrice, très, très immédiate. Donc, voilà pour les cervicales. Maintenant, pour les mains, on va faire un petit étirement. Vous allez mettre les doigts liés comme ceci. Et on va venir étirer les doigts. Donc là, ça peut craquer. Rassurez-vous, comme je vous ai dit, ça libère l'espace, ça libère de la tension. Et vous revenez comme ceci. Et vous repartez en étirement. Vous relâchez et vous étirez. Vous relâchez et vous retirez. Donc ça, c'est un étirement pour libérer les espaces les tensions qu'il peut y avoir dans les doigts, dans les poignets. C'est vraiment un tout. Si par exemple, vous avez mal au niveau du pouce ici, là, vous pouvez prendre votre pouce et le masser dans le sens des aiguilles d'une montre, pardon. Si vraiment il n'y a pas de tension, vous pouvez laisser. Mais sachez que vous avez un nerf. Vous avez un nerf qui passe sur le côté. Normalement, si vous le titillez, soit ça fait mal, donc là il y a tension, soit ça fait pas mal et vous n'avez pas de tension. Donc, il est vraiment sur le côté, si vous ne l'avez pas, il est vraiment sur ce côté-là. Et là, vous allez l'avoir un peu plus profondément, vous allez l'avoir ce nerf. Comme si vous passiez sur un dodan. Donc là, vous allez avoir un petit geste à faire, une petite vibration, justement, comme si vous passiez sur un dodan. C'est-à-dire que vous allez le prendre, vous allez le repérer, et là, vous allez faire un petit clac, clac. Vous allez comme si vous allez faire de la guitare avec la corde. Vous allez faire clac, clac. Alors, je sais bien que en vidéo, je ne sais pas si ça donne grand-chose, mais en présentiel, c'est beaucoup plus efficace. Donc, c'est vraiment un petit clac, clac, comme si vous voulez, voilà, comme une corde de guitare, tout simplement. Donc là, vous pouvez le faire aussi de ce côté-là. Donc moi, là, il y a tension pour moi de cette main-là. Donc je le fais, clac, clac. Et là, ça va donner une vibration. En fait, une petite une information au cerveau pour dire que là, il y a une tension. Et le cerveau va traiter cette information et va redescendre pour dire ok, je me détends. Voilà tout simplement ce que ça fait cette vibration. Voilà pour ce qui est du massage. Est-ce que vous avez d'autres
d'autres questions? Est-ce que vous avez envie de revoir une séance d'une partie, ou est-ce que c'est bon pour vous? Pour l'instant, j'ai pas de message dans les commentaires. N'hésitez pas à soit désactiver votre micro pour parler, soit à indiquer dans le commentaire si vous avez quelque chose à partager. C'est good pour Amine. C'est bon pour moi aussi. Déjà que je sens quelques muscles décontractés, donc Ah bah super, si on a oui. décontracté les gens, c'était l'objectif. Ouais, alors c'est sûr que bon, en présentiel, c'est beaucoup plus efficace hein, parce que je suis avec les gens et pour montrer, c'est beaucoup plus facile. Mais déjà, si on arrivait à faire ça, c'est déjà ça. Alors, Bah, du oui, coup, Guillaume, j'en profite pour remettre vos coordonnées. oui. Du coup, il y a aussi votre Facebook si les gens veulent aller voir un peu ce que vous faites et proposer. Et Avant de... Vous vouliez dire quelque chose avant que je conclue? oui, en fait, juste j'avais le petit cadeau de la fin. En fait, pour des clés de compréhension du corps, pour savoir pourquoi on a mal dans le bas du dos, pourquoi on a mal au cervical, pourquoi on a mal aux bras, aux mains. Donc, tout simplement, ça va être dans 2-3 minutes, si j'ai le temps. C'est que dans tout ce qui va être les jambes, vont concerner l'avancement dans notre vie personnelle ou notre vie professionnelle. Parce que les jambes servent à avancer, tout simplement. Le sacrum, ça va être lié, si on a des soucis au sacrum, ça va être lié peut-être, je dis bien peut-être, il faut aller vérifier, mais peut-être à notre relation de couple ou nos relations sexuelles. Les lombaires vont, donc les sciatiques, tout ça, les problèmes d'hernie discale, vont concerner des soucis sur le plan financier, donc de l'insécurité sur le plan financier et sur le plan matériel. Tout ce qui va être dans la zone dorsale, donc les 12 dorsales, les omoplates, un petit peu en dessous les omoplates, toute cette partie-là jusqu'à la C7, donc jusqu'à la première cervicale. Là, ça va concerner le plan affectif. Et toutes les cervicales, là, si on a mal, par exemple, à tourner la tête, si on a des grosses douleurs pour tourner la tête, c'est quelle situation ou à qui on ne veut pas ou ne plus faire face. Quand on a du mal à incliner la tête vers l'avant, c'est qu'est-ce qu'on ne veut pas regarder en nous-mêmes ou qu'est-ce qui bloque, qui veut qu'on n'arrive pas à regarder en soi-même. Par contre, à l'inverse, l'inclinaison vers l'arrière va concerner la peur de perdre le contrôle. Et ici, je dirais le plus courant, quand on a mal au trapèze ici, c'est peut-être vous avez des difficultés à exprimer vos besoins ou vous avez des difficultés à dire non. Et après, vous avez soit le côté masculin, le côté travail, le côté action, le côté tout ça, ou soit le côté féminin, si on est bien entendu droitier, le côté féminin, donc le côté écoute, le côté douceur, le côté amour. Eh bien, tout ça, ça peut donner des tensions quand on n'arrive pas à dire non ou quand on a des difficultés à exprimer ses besoins. Et attention, les bras, ils servent à quoi? Les bras, ils servent à accueillir ou donner une direction. Donc, quand on a mal à un bras au coude, c'est peut-être qu'on a peut-être un blocage devant une direction à prendre, devant
devant un besoin d'accueillir, d'être dans les bras de quelqu'un, ou de peut-être du mal à donner quelque chose. Ça peut être, c'est juste des clés de compréhension. Après, il faut aller un peu plus loin. Et les mains, elles servent à agir, à faire, à construire. Donc, c'est tous les petits détails à faire. Voilà. Voilà un petit peu les clés de compréhension que je peux vous amener. Et donc, sur ma page Facebook que Yann va vous communiquer, on sort avec la métamédecine. C'est du développement personnel pour mieux se connaître et pour avoir une meilleure relation avec les autres, il faut déjà se connaître. Donc voilà un peu mon métier aujourd'hui, c'est de pouvoir vous donner des clés de compréhension pour vous connaître et pour aussi savoir un petit peu pourquoi il y a des gens qui réagissent bizarrement ou différemment, ou pourquoi vous êtes énervé alors qu'on vous a dit ça, de l'interprétation. Et on essaye de relancer la machine pour que vos symptômes puissent disparaître parce que c'est dans votre corps vous signale qu'il y a un problème, qu'il y a un blocage émotionnel ou alimentaire. Et ça, je pense que vous allez voir ça demain avec une autre personne. Eh ben, super. Ouais. Merci beaucoup, Guillaume, en tout cas, pour toutes ces informations. Maintenant, c'est à moi de donner le cadeau de la session, c'est-à-dire le mot de passe associé à l'événement. Du coup, comme c'était un peu sur le massage, eh ben, vous vous doutez bien que le mot de passe aura un lien avec le massage. Du coup, c'est le toucher. Donc, il y a les 5 sens, et ben, du coup, c'est un des 5 sens. Donc, à travers cet événement, le mot de passe, ça sera le toucher. Et je vais vous donner aussi dans le petit chat tout de suite l'endroit où directement faire votre participation au tirage au sort. Comme ça, si vous voulez, vous pouvez directement y aller tout de suite. Ça vous fait une chose de moins à faire. Et d'ici là, je vous propose de faire un bon déjeuner, d'aller profiter du moment qui reste pour aller déjeuner. Et je vous remercie encore tous pour votre participation et Guillaume aussi pour cette animation d'atelier. Ben, merci à vous. Merci. Merci à tous les participants.